Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. C'est la guidance pour la semaine du 12 au 18 juin 2023 avec justement le 18, le 18, une nouvelle lune en Gémeaux. Ok, bon on va voir tout ça, on va voir ce qui nous vient. Ce que nous disent ces cartes, les jeux utiliser les forces de l'esprit. Carte des visualisations d'Anna Stark en premier pour voir des énergies. Le tarot, c'est le Light Seers de Chris Hahn. Et ensuite, on verra la semaine avec Kyle Gray, Angels and Ancestors. Ok, c'est parti. Alors, au niveau des énergies de la semaine, pour voir un peu ce qui vient, on va peut-être prendre ça. Et puis, on va rajouter une carte. Ok, pour la nouvelle lune justement. Donc au niveau des énergies. Ok. Alors, tiens, donc c'est des cartes que je connais pas tant que ça, pourtant j'ai l'impression d'utiliser souvent ce jeu. J'ai l'impression qu'on est en train de bouger. Ok, magnifique. La carte 20 des royaumes cachés, vivez en pleine conscience. Il y a quelque chose qui s'ouvre sur cette semaine. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quoique je regarde la carte d'après. Ok, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais vivez en pleine conscience. Et puis, mon royaume caché, j'ai l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour aller plus loin. La deuxième carte, c'est empreinte énergétique et votre passé envahit votre présent. Votre passé envahit votre présent. Il peut y avoir beaucoup de choses ici. Le passé, ça peut être alors positif, négatif. J'emploie souvent ce terme, même si je l'aime pas, parce qu'on comprend bien ce que ça veut dire. Et ça peut être vraiment les deux. Et peut-être que le passé refait surface justement pour que quelque chose apparaisse, pour qu'on comprenne quelque chose. Ça peut être le cas. Ici, quand je parle de passé, déjà, la notion de passé, présent, avenir, pour moi, c'est pas quelque chose qui est très concret, mais le passé, ça peut être vraiment du passé plus subtil, euh, dans le sens karmique, transgénérationnel, etc. Et ce qui nous emmène entre les mondes et une nouvelle direction qui se présente. Beaucoup de 5 ici, hein, 14 et 5, les deux dernières cartes. Des, des nouvelles directions, des changements. Il y a quelque chose qui est là. C'est une énergie de nouvelle lune, ça. Il y a quelque chose qui se passe. Ok. Vous voyez, au niveau des couleurs, je pense que vous le voyez là. Et puis donc pour cette nouvelle lune, donc j'ai demandé cette carte. Ce qui vient, c'est le troisième œil. Ok. Reprenez possession de votre esprit. Ok, ça m'a fait rire parce que je viens juste de faire le chakra du troisième œil au niveau des soins. Et en fait, le troisième œil, c'est vraiment ce qui nous permet de voyager entre les mondes. Alors pas n'importe comment, justement, on fait attention à tout ça. Alors on va pas paniquer, etc. Mais voilà, si on voyage, on peut se retrouver un peu n'importe où aussi. Il y a plein de choses et il y a plein de choses très très intéressantes, et je parle de choses de monde intéressants, et il y a d'autres mondes où on n'a pas du tout envie d'y aller, donc on fait attention à tout ça, et puis on apprend à le faire. Tout le monde peut vraiment le faire, c'est vraiment par le troisième œil, par le coronal, que ça se met en place le plus simplement possible. Ok, il y a beaucoup d'éveil de conscience ici, très clairement. Parfait, on en a fort besoin, n'est-il pas? Éveil de conscience, prise de conscience, peu importe comment, peu importe à quel niveau. Le principal, c'est que tout le monde évolue sur son chemin. Enfin, que le plus de personnes puissent évoluer sur leur chemin. Ok, que nous dit le tarot? Alors, ok. Hop. Là, il y en a combien? Il y en a 3, c'est trop. Toi, tu veux rester? Il y en a 2, là, je sais pas. Ok, ça me semble juste. Ici, 2 de bâton, il y aura des choix à faire. Des choix à faire parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Ok, on va garder cette notion-là.
l'énergie, c'est les 1, 2, 3, c'est l'énergie des amoureux. Énergie des amoureux, il y a une sorte de complétude en soi. Il y a, parce que justement, il y a des choses qui s'ouvrent. On va rester sur cette thématique. Mais ici, c'est quand même les amoureux. Et renouveau, rencontre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voir quelqu'un qui revient du passé. Votre passé qui refait surface. Quand je parlais de votre passé en votre présent, ça peut être quelque chose du passé de cet ordre-là. Et avec on va reprendre les termes positifs ou négatifs. Mais justement pour que ça se termine ou pour que ça commence. Pas que ça recommence, que ça commence, parce que c'est différent dans ces cas-là. Et les amoureux, ici, on peut être en couple, on a besoin que ça commence aussi. Évolution toujours. Qu'est-ce qui vient aider ici? C'est le 6 de bâton. On a besoin d'être mis en lumière. On a besoin de cette reconnaissance. On a besoin de ça, et puis c'est aussi là. C'est-à-dire qu'on a les résultats de... Alors je sais pas quelle période, mais on a le succès, le triomphe des efforts. Alors, des efforts, je sais pas si je pense pas que ce soit le bon terme, mais de notre cheminement sur les dernières semaines, sur les derniers mois, voire sur les dernières années. Ici, il y a quelque chose qui vient et qui amène ces amoureux. Ces amoureux, c'est vraiment concret avec quelqu'un d'autre, d'une manière ou d'une autre, mais c'est aussi d'être pleinement soi-même, d'être sur un épanouissement, de se rencontrer, de rencontrer l'autre, de rencontrer aussi quelque chose qui peut être fondamental pour soi, qu'on n'avait peut-être pas trouvé jusqu'à présent. C'est très sympathique comme ça. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque? Donc on a deux cartes ici. Ici, on a la tempérance et le 10 de bâton. Ok. Tempérance, ici, on va calmer le jeu. Tempérance, il y a de la guérison, de l'évolution qui est en place, qui se met en place, qui est bien là, mais il faut un peu de temps, donc pas de précipitation, jamais de précipitation, on prend le temps. Ok, c'est du 9 ici, hein. On a du 5, du 9 et du 6 de l'harmonie, de la liberté, des conditionnements, de se libérer des entraves qu'on pouvait avoir. Encore du 5 avec la tempérance, hein. Il y a vraiment cette notion, c'est aussi l'énergie de notre nouveau monde. Et puis le 1, il arrive ici, avec le 10, du 10 de bâton. Il y a un poids quelque part, trop lourd, qu'on laisse derrière soi. 10 bâtons, c'est trop de poids pour moi, j'ai besoin de faire le tri dans tout ça. 10 bâtons, c'est un as de bâton qui se cache derrière. On est sur l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le feu dans ma vie. C'est le feu dans ma vie. C'est le feu, c'est la passion, c'est plus de vie, c'est plus d'âme, c'est plus de joie, c'est plus de passion, c'est plus de création. Il y a tout ça derrière ici. Et l'as de bâton, il prendra place ici à un moment donné. Et l'as de bâton peut être sur les amoureux. Plus de passion sur une relation amoureuse. Ok. Bon. C'est plutôt sympathique tout ça. Vous avez compris que ça, c'est plutôt freiné pour l'instant. On prend le temps de faire les choses. C'est pas du tout inquiétant ici. C'est juste il faut que les choses se fassent en temps et lieu. Mais c'est quand même sur la semaine de toute façon. Ok. Alors, que nous dit notre ami Kyle? Ou que nous disent ces cartes plutôt? Ok. Gardien du feu. Le gardien du feu, l'as de bâton. On a bien cette notion où des passions
Oh, c'est dans le sens positif du terme, hein, ça, parce que les passions, ça peut être, c'est un peu, ça peut avoir un côté dévastateur. Ici, c'est vraiment les passions qui donnent un sens, qui donnent la joie de vivre. Ok, gardien du feu qui est avec nous, parfait, on y va. On y va avec le chasseur. Le chasseur qui nous demande bien en effet de regarder où on en est au niveau de nos peurs et de ce que l'on veut vraiment. Donc il y a une notion de bilan. Le bilan, il y a ici, avec la nouvelle lune du troisième œil, nouvelle lune du troisième œil, ok, pourquoi pas. C'est du 36, c'est du 9, c'est le bilan de quelque chose, c'est l'accomplissement de tout un parcours. Alors, en numérologie, c'est les 9 dernières années, peut-être les 9 derniers mois, quand je vous disais qu'il y avait un triomphe par rapport à quelque chose, 9 semaines, 9 mois, 9 années, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Dans la semaine, on voit bien qu'on a cette notion de regarder où j'en suis et puis d'aller voir avec l'énergie d'un chasseur, l'énergie d'un guerrier. Ok. Ensuite, nous avons la dame qui nous parle justement de d'apprécier, d'être dans la gratitude pour ce qui nous vient, pour ce qui nous est donné. Ce qui nous vient, ce qui nous est donné, c'est un peu subtil, certes, mais c'est surtout le fruit de nos efforts, le fruit de nos cheminements. Ici, c'est plutôt OK. Et il y a bien cette notion d'évolution qu'on a depuis le départ. Parfait. On continue. On continue avec le sage qui nous parle d'être engagé. C'est un peu l'ermite dans le tarot. D'être engagé envers soi-même, d'être engagé envers quelque chose d'autre, selon les croyances de chacun, d'être engagé envers les autres, envers la nature, d'avoir quelque chose comme ça qui est nourrissant, qui permet de trouver une raison d'être. Parfait. Ensuite, wow. Ici, on a comment on peut traduire ça? Le Père dans le ciel, pourquoi pas? Bon, on pourrait voir ça comme la source, comme le divin, comme notre présence je suis. On a plein de termes par rapport à tout ça, par rapport à l'univers, etc. Justement, c'est ce dont on nous parle ici, hein. On nous parle de faire confiance, d'avoir confiance en ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on ne connaît pas, ce qui reste mystérieux. Et on revient là-dessus à nouveau. Ok. Et sur cette carte-là entre les mondes, pour les voyageurs entre les mondes. Ok. On continue. Et on arrive avec notre renard. Notre renard, l'esprit du renard. Avoir confiance dans les changements et les changements, avoir confiance en soi, ne pas avoir peur des changements qui s'annoncent et qui sont là. Parfait. Ouais, c'est très très beau ça. On continue. On va en prendre 7 comme d'habitude. L'aigle qui nous demande de nous envoler. Qui nous demande de nous envoler pour avoir une vue plus élevée et plus large. Je peux voir au-dessus et je peux même regarder le soleil, mais je peux regarder vers le bas et je peux même regarder vers des zones plus ombreuses. Ok, on a cette notion d'ouverture et comme si on pouvait faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Prenez ce qui est à vous là-dedans, évidemment, c'est quand même plutôt sympathique. Et puis, la gardienne de la protection, qui nous dit que tout est ok. Allez, on va se le dire comme ça. Tout est ok, tout va bien. Tout va bien, tout... Alors, je vais dire tout s'apaise. Est-ce que c'est juste pas besoin de protection. Si on est aligné, on est suffisamment protégé. Euh, on est toujours, si on est aligné, tout est bon, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre, justement. Si on est aligné, tout est en place dans notre vie et ailleurs. Ok.
On a ça depuis le départ ici, où il y a des portes qui s'ouvrent, on est en train de passer à autre chose de plus grand, autre chose de plus subtil. Ce qui fait que dans notre vie, on a cette complétude. Alors complétude en soi, complétude avec quelqu'un d'autre, ça vous prenez par rapport à ce qui vous parle. Il y a, il y a cette carte-là. Votre passé envahit votre présent, empreinte énergétique. Et puis vous voyez cette image, cette illustration, il y a quelque chose qui nous vient. J'ai l'impression que le passé ici, j'ai employé le terme positif négatif, c'est plutôt très positif. Parce qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ça peut passer par un fardeau, mais le 10 de bâton se transforme de toute façon en as de bâton. Donc c'est plus que parfait. Une très très jolie semaine mes amis ici. Voilà, avec cette nouvelle lune du 18. Prenez soin de vous, nouvelle lune en Gémeaux. Prenez soin de vous, passez une belle semaine, je vous dis à bientôt.